Bonjour. Dans cette leçon, nous aborderons les autres formes de deuil, c'est-à-dire les pertes, les ruptures et autres déchirements de votre vie comme les déchirures sentimentales et les pertes de biens. Une rupture amoureuse peut, si elle est subie, prendre la forme d'un chagrin d'amour ou, si elle est désirée, prendre la forme d'une libération, notamment par exemple si la relation était toxique. Un chagrin d'amour sera atténué si vous arrivez à tenir compte des besoins de l'autre et de constater que si vous n'y répondez plus, forcément, l'autre ne peut plus vous correspondre non plus. Et c'est l'occasion de faire un retour vers soi pour écouter ses besoins et y répondre. Les conflits sont un moyen de rapprocher les gens puisqu'on ne peut pas se quereller tout seul. Cependant, lorsqu'ils ne sont pas résolus, les conflits opposent et séparent. Cessez de voir la faute chez l'autre. Acceptez le fait que nous commettons tous des erreurs, qu'avoir raison est très subjectif. Pardonner complètement sont les seuls moyens véritables de résoudre les différends. Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. L'histoire ne disait pas que les enfants quittent le nid au moment de leurs études supérieures ou de leur vie de couple, et que ce qui s'était construit avec eux, tout d'un coup, s'en trouve sérieusement modifié. Il faut revoir la quantité de nourriture à préparer et on ne se fâche plus pour les chaussures qui traînent. Mais il y a aussi moins de rire ou moins de portes qui claquent. Les modifications entraînent toujours un moment d'adaptation à une nouvelle situation. Des rôles changent au sein des familles. Vos parents vieillissent et éprouvent des difficultés que vous ne leur connaissiez pas jusque-là. Vous devez prendre des décisions à leur sujet. Ou bien vous avez vécu la perte de votre conjoint et à présent vous devez régler un tas de choses dont vous ne vous souciez pas auparavant. Vous endossez de nouvelles responsabilités et vous vous sentez peut-être dépassé. Vous remarquerez que toutes les conditions évoquées ci-avant concernent des ruptures de liens ou des transformations relationnelles. Dans toute relation, il faut être au moins 2 personnes. Ce qui veut dire que seuls, nous n'avons pas le pouvoir de maintenir ce que l'autre révoque. La question n'est pas comment amener l'autre à changer. La bonne question est pourquoi je laisse mon état intérieur dépendre de ce qui se passe à l'extérieur. Bien souvent, les gens qui se plaignent de ce qui ne va pas dans leur vie pointent le doigt vers les autres et évoquent leur situation ou les circonstances qu'ils traversent. C'est sa faute si, et c'est à cause de ceci que ça m'est arrivé. Non. Certes, il y a les autres, leurs comportements, leurs actions. Bien sûr, il y a les circonstances, la route était gelée et oui, vous avez glissé. Elle vous a fait un reproche alors que vous n'y étiez pour rien. Oh, il m'a quittée pour une plus jeune et plus jolie. Oui, c'est sans doute ainsi que ça s'est passé. Ce que j'appelle des boutons déclencheurs. Des événements qui ont l'art d'appuyer là où ça fait mal en vous. Je vous propose un exercice pratique, un exercice à vivre qui nécessite que vous soyez installé confortablement. Donc, je vous propose de mettre sur pause et de reprendre lorsque vous êtes prêt.